Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait flipper. Mes amis, aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver, on approche petit à petit d'Halloween et ça va juste être terrible. En tout cas, je vous ai préparé quelques histoires et j'espère qu'elles vont vous plaire parce qu'en tout cas moi quand je les ai lues, j'ai pas mal flippé. Mais bon, je ne vous gâche pas la surprise, je ne vous spoil pas et je vous propose que vous me disiez ce que vous en pensez lorsque le moment sera venu. D'ici une petite semaine, il y aura une vidéo très spéciale qui va arriver sur la chaîne, franchement je suis trop content de pouvoir la faire. C'est la première fois que je fais ça sur YouTube et franchement j'espère que ça va vous plaire. Et d'ailleurs, ça se peut que vous ayez quelque chose à gagner. Mais bon, de nouveau, je ne vous spoil pas, on verra ça la semaine prochaine. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier énormément pour tout le soutien qu'il y a eu sous la dernière vidéo, ça m'a fait trop chaud au cœur. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous propose de ne pas attendre plus que ça pour passer à l'histoire, éteignez la lumière et on est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Louis. Louis a 22 ans et cette histoire se passe aux États-Unis. Louis nous raconte qu'il étudie le droit et que dans sa classe, il y a plein de ses amis. En gros, c'est un groupe de potes qui est dans la même classe et du coup, ça fait que l'ambiance est juste incroyable. En principe, après les cours, ils font plein de choses ensemble, ils font un tas d'activités et ils se voient absolument tout le temps. Au sein de ce groupe, ils ont tous une passion en commun, l'urbex. En gros, ils adorent visiter des lieux qui sont un petit peu flippants et souvent abandonnés, histoire de se mettre un petit coup d'adrénaline et de kiffer pendant quelques heures. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo sur la chaîne que j'avais fait en rapport avec l'urbex, c'est pas forcément mon truc, mais je comprends tout à fait que des gens puissent apprécier ça parce que je pense que ça doit être assez sympa à vivre, bien que très flippant. Cette histoire se passe au mois de septembre, quelques semaines avant Halloween. Un fameux jour, Louis se lève, prend un petit déjeuner, s'habille et part à l'école. Arrivé à l'arrêt de bus, il rejoint deux de ses amis qui sont dans sa classe et au bout de quelques minutes, ils prennent le bus. Louis nous raconte que le trajet de bus prend quand même pas mal de temps et que du coup, ils ont de quoi s'occuper durant celui-ci. Ce que les trois amis font généralement, c'est qu'ils sont soit sur leur téléphone portable sur les réseaux sociaux, soit en train de discuter d'un événement, d'une news ou d'une actualité. Au bout de quelques minutes, un des deux amis de Louis lui propose quelque chose. Il lui dit, écoute, j'ai fait presque une nuit blanche, j'ai passé toute la nuit à me documenter sur un lieu, je l'ai découvert il y a quelques jours et là j'ai regardé quelques vidéos, quelques images, etc. Et le lieu a juste l'air terriblement flippant. En gros, il s'agit d'un énorme tunnel super long et on ne voit pas le bout. Ce tunnel est connu parce qu'apparemment, il y aurait une secte qui habite entre guillemets, qui sont tout le temps dans le tunnel, qui font des rituels, etc. Des choses qu'on ne veut pas savoir. Du coup, il lui dit, moi j'ai vraiment envie d'aller visiter ce tunnel, voir ce qui s'y passe, et je propose qu'on y aille ensemble. Louis et l'autre pote sont super chauds, ils lui disent, franchement mec, t'as trouvé un endroit de ouf, c'est sûr qu'on va aller le visiter, mais il faut qu'on prépare un petit peu la chose. De 1, parce que ça peut être super dangereux, et de 2, parce qu'on a envie de vivre ça à plusieurs. Ça nous laissera un magnifique souvenir, et ce tunnel, on s'en souviendra. Les trois amis dans le bus, ils sont trop contents, ils sont là, on va aller visiter un tunnel, ça va être magique, on va en parler à d'autres potes. Arrivés à l'université, les amis rejoignent un autre groupe d'amis, et justement les deux groupes commencent à discuter. Louis et sa bande disent, écoutez les gars, on a trouvé un spot incroyable qui fait terriblement flipper, on a franchement envie d'y aller. Et là, avec l'effet de groupe, ils sont tous là, ok, vas-y, dis-nous-en un petit peu plus, où est-ce que ça se situe, pourquoi ce lieu est connu. Et Louis commence à le raconter. Il leur dit, écoutez, c'est un super long tunnel, complètement abandonné, il est hyper long, et apparemment, il y aurait une secte qui y habiterait. Là, il en faut pas plus au groupe pour se chauffer, et il prévoit immédiatement une date. Aujourd'hui, on est vendredi, dernier jour de la semaine, et l'exploration aura lieu demain. Vers 8h30, les cours commencent, le groupe suit la leçon et tout va bien. À la cafétéria, à midi, ça reparle de l'exploration, ça montre des images du tunnel, etc., etc. Et à 17h sonne la fin des cours. Louis et ses deux amis décident directement de rentrer à la maison. Ils vont tous aller chez Louis pour se documenter, trouver des images, des vidéos et juste, voilà, voir un petit peu l'histoire de ce tunnel. Au bout d'une petite heure de trajet, ils arrivent enfin chez Louis, montent dans sa chambre commence leur recherche. Au bout de quelques minutes sur internet, ils se rendent compte que l'exploration va être un petit peu plus compliquée que prévu. Apparemment, il y a 2 ans, 2 personnes sont allées visiter ce tunnel et elles ne sont jamais revenues. On n'a plus de nouvelles de ces 2 personnes, on ne sait absolument pas ce qui leur est arrivé. En lisant ça, Louis et ses amis commencent déjà à flipper avant même d'y être. Mais bon, il nous raconte que ça fait juste qu'augmenter la pression et l'envie d'y être. Pour ça, il faut attendre quelques heures qu'on soit le lendemain pour enfin partir découvrir ce tunnel. Sur des images trouvées sur internet, il voit que
dans le tunnel, il est écrit plusieurs choses contre les murs et que ça a quand même l'air de faire pas mal flipper. Bref, au bout de plusieurs heures de recherche, la soirée arrive. Les amis décident tous de regarder un film d'horreur pour bien finir la journée et Louis leur propose de rester dormir à la maison. Le lendemain, le plan c'est de retourner chez les amis, prendre leurs affaires et de retrouver l'autre groupe d'amis et de tous partir ensemble pour le tunnel. Pour pimenter le tout, les amis décident d'y aller le soir. Eux, ça les intéresse pas d'aller à 13-14 heures quand il fait grand jour, ça c'est pas leur truc, ils veulent vraiment y aller à 22-23 heures, minuit, pour vraiment vivre la chose à 100%. Perso, c'est encore une décision que j'aurais pas forcément prise. Après, chacun son truc. Ils regardent le film d'horreur et une fois celui-ci terminé, tout le monde s'endort. Le lendemain matin, le petit groupe se réveille aux alentours de 10h, prennent un petit déjeuner et commencent la journée. Ils s'habillent, se préparent et font exactement ce que je vous ai dit juste avant. Ils passent chez les deux amis, prennent leurs affaires, retournent chez Louis et attendent. Vers 19h, ils décident de manger un petit truc histoire d'y aller le ventre plein. Et au bout d'une heure, ils partent à la rencontre de l'autre groupe d'amis. Ils ont prévu plein de matériel, des lampes, de la nourriture, des boissons, histoire de manquer de rien. Louis nous raconte qu'il y en a même un qui a pris une batte de baseball si jamais ça dégénère. Après, une batte de baseball contre 48 personnes, je suis pas sûr que ce soit très utile, mais on sait jamais. Pour se rendre au tunnel, le groupe d'amis doit prendre le bus, s'arrêter à la fin et marcher pendant plusieurs dizaines de minutes. Ce tunnel est en fait en haut d'une espèce de montagne et c'est complètement reculé. Il n'y a pas de bus qui arrive devant ou quoi et du coup ils doivent marcher. Mais bon, la tension commence à monter parce que dans quelques dizaines de minutes, ils seront à l'entrée du tunnel et pourront commencer la visite. Arrivés à l'arrêt de bus, tout le monde sort, mettent leurs sacs et partent en direction du tunnel. Ils doivent traverser une forêt dans la nuit, donc je vous laisse imaginer l'ambiance. Après, c'est un groupe qui est quand même assez nombreux, il y a 5, 6, 7 personnes, ça fait légèrement moins peur que si on était tout seul au milieu de la nuit dans une forêt. D'ailleurs, Louis nous raconte que l'ambiance est même joyeuse, c'est presque la fête au milieu des bois, c'est un petit peu bizarre. Au bout de 20 minutes de marche, il sort de la forêt et à une centaine de mètres d'eux, il y a l'entrée de ce fameux tunnel. Mais déjà là, Louis nous raconte qu'il a l'impression de voir une silhouette. En gros, il y a l'entrée du tunnel et juste devant, il aperçoit comme une sorte de bonhomme qui est debout en train de les regarder. Après, c'est tellement loin, il nous dit qu'il n'est pas sûr que ce soit vraiment une silhouette, un arbre, un poteau, une poubelle ou je ne sais quoi, mais il y a quelque chose à l'entrée. Là, ça excite encore plus le groupe parce qu'ils se disent « Les gars, on a déjà peut-être vu quelqu'un, on a juste envie d'une chose, c'est d'entrer dans le tunnel et aller voir. » Du coup, ils se dépêchent d'arriver à l'entrée, et là c'est un petit peu la déception. Ce qu'ils pensaient être un homme est en fait un panneau. J'ai envie de dire tant mieux, parce que d'un côté, on ne sait pas vraiment ce qu'une personne pourrait faire là, à l'entrée d'un tunnel, en pleine nuit. Les amis mettent leur lampe frontale, entrent dans le tunnel et commencent la visite. Dès les premiers mètres, l'ambiance est super glauque. Il y a plein d'affaires personnelles abandonnées, il y a des tags, des écritures contre le mur, il y a des écritures, on dirait que c'est fait avec du sang. On ne saura jamais si c'est vrai, mais ça fait flipper. Donc dès le début, ils sont vraiment plongés dans la visite et dans l'ambiance. En fait, Louis nous dit une chose, c'est qu'ils savent exactement comment est le tunnel, parce qu'ils ont déjà vu des images, des photos, des vidéos. Par contre, il y a une chose dont ils n'en ont aucune idée, c'est de savoir comment on sort de ce tunnel. En fait, ils ne savent pas du tout si, pour sortir, ils doivent continuer de traverser tout le tunnel ou faire demi-tour et retourner de là où ils viennent. Plus ils s'avancent dans le tunnel, plus l'ambiance commence à devenir glauque. Lorsqu'ils sont vraiment plongés dans le noir au milieu de ce tunnel, qu'ils ne voient ni l'entrée ni la sortie, donc vraiment ils sont pas au milieu mais presque, l'un des membres du groupe dit « Écoutez, on dirait que quelqu'un est en train de chanter ». Cette phrase, elle a mis un frisson collectif à tout le groupe. Ils se sont tous arrêtés immédiatement et ont tendu l'oreille. Effectivement, il y a très au loin, on ne sait pas où dans le tunnel, une personne qui est en train de chanter. C'est un chant glauque à souhait, digne d'un rituel, mais ça a l'air quand même très lointain. Et vu que le tunnel est plus ou moins vide, il y a un fort écho et il arrive jusqu'aux oreilles du groupe. Là, Louis comprend un petit peu la situation, il dit juste à ses potes, écoutez les gars, si on voit quelqu'un de dangereux, de bizarre, parce que vraiment il peut y avoir tout et n'importe quoi dans ce tunnel, il est réputé pour ça. Si on voit la moindre chose bizarre, on reste ensemble, on reste soudés, et si jamais, on repart dans la direction d'où on vient. On n'essaye pas de courir, d'avancer, d'aller chercher une sortie qui n'existe peut-être pas, on se retourne et on fait marche arrière. S'il faut sprinter, on sprinte, mais on reste tout le temps ensemble. Ça, c'est la règle absolue. Louis leur demande quand même, est-ce que vous voulez continuer la visite? Parce que si vous voulez pas, on fait demi-tour maintenant, il n'y a pas de souci, on en a déjà assez vu et aussi entendu. Le groupe
veut absolument continuer la visite parce qu'ils n'ont toujours pas vu quelque chose qui les fait vraiment flipper. Louis dit ok, pas de problème, et le groupe se remet en marche. Quelques minutes après, ils arrivent sur plein d'écritures contre le mur. De nouveau, on ne sait pas si c'est écrit avec du sang. Par terre, il y a plein de crânes, plein de bougies, on ne sait juste pas ce qui s'est passé, et je pense qu'il ne vaut mieux pas savoir. Ils continuent à s'avancer dans le tunnel, lorsqu'au bout d'un moment, ils entendent un très fort bruit derrière eux. Louis sursaute, se retourne et voit quelque chose qui le terrifie. En fait, à peine il a eu le temps de se retourner, derrière lui, il a vu une lampe de poche qui s'est éteinte immédiatement. Là, Louis commence sérieusement à paniquer. Il dit à ses potes, les gars, il y a quelqu'un qui est à 20-30 mètres derrière nous, il y a une lampe de poche qui vient de s'éteindre. En disant ça, Louis crée un effet de panique très impressionnant dans le groupe. Tout le monde se met à hurler et ils repartent en arrière. En fait, c'est presque un petit peu débile parce que la personne se trouve derrière, tout le monde fait demi-tour et fonce dans sa direction. Mais bon, honnêtement, je pense que c'est le réflexe qu'on aurait tous eu dans un tel cas, c'est de se retourner, de partir en arrière, et surtout qu'il y a quelques minutes, Louis a dit, si jamais on voit quelque chose, si jamais on entend quelque chose ou qui nous fait vraiment trop flipper, on se retourne, on sprint et surtout on reste ensemble. Donc logiquement tout le monde applique cette règle. Lorsque le groupe d'amis en panique court vers l'entrée du tunnel, Louis voit derrière eux, donc vraiment là où il se trouvait il y a quelques secondes, une personne qui tient une torche allumée avec un masque juste terrifiant. On ne sait pas à quoi ressemble le masque parce qu'il nous raconte que dans la précipitation il a juste pas retenu ce détail, mais que sur le moment il a vraiment eu peur pour sa vie. Au bout d'un moment, le groupe est juste essoufflé parce qu'ils ont couru sur presque plusieurs centaines de mètres. Ils décident de s'arrêter et juste de voir un petit peu autour d'eux avec leur lampe si ils sont en sécurité. Là, c'est juste terrifiant parce que Louis remarque qu'il manque un des membres du groupe. Il se dit mais c'est pas possible, il n'a pas pu être enlevé là-bas, il n'a pas pu rester là-bas tout seul. Si c'est le cas, c'est juste terrible. Il faut absolument qu'on aille le rechercher. Et au moment où il dit cette phrase, il entend quelqu'un courir contre eux. Le groupe a super peur, mais heureusement, c'est le pote qui manquait. Il est juste à bout de souffle, il est en train de pleurer, donc pour vous dire que la panique est juste réelle. Quelques minutes de pause sont passées, le groupe décide d'un commun accord de retourner à l'entrée du tunnel, de partir le plus loin possible et juste de dégager. Ils discuteront de tout ce qu'ils ont vu dans ce tunnel en lieu sûr, et pour l'instant le seul objectif c'est de rejoindre l'entrée et de partir. Une fois arrivés dans un endroit plutôt éclairé par la lune, enfin dans un endroit plutôt safe, ils commencent à discuter et d'essayer de comprendre ce qu'ils viennent de voir. Tous les membres du groupe n'ont pas pu voir la lampe de poche. Ils demandent à Louis, mais est-ce que tu es sûr que tu as bien vu une personne qui tenait une lampe de poche, enfin du moins une lampe de poche allumée derrière toi? Louis leur garantit sur ce qu'il a de plus cher, oui, j'ai bel et bien vu une lampe de poche derrière nous à, je sais pas, 20-30 mètres, et au moment où je me suis retourné, une fraction de seconde, j'ai pu voir la lampe. Elle s'est éteinte et là plus rien. Ils discutent ensuite du bruit qu'ils ont entendu juste avant que Louis voie la lampe de poche. C'était une sorte de bruit métallique, comme si quelqu'un tenait une très grosse casserole ou une très grosse plaque de fer et tapait avec une énorme baguette dedans comme une espèce de gong. Ensuite ils se souviennent des chants qu'ils ont entendus au début de la visite. Ça leur glace le sang rien que d'y penser. Et ils se disent malheureusement on n'a pas eu le temps de prendre de photos, de vidéos, de capturer un petit peu ce moment. On est tous en sécurité, on est tous en vie. C'est juste l'essentiel. Là, ils décident de rentrer. Heureusement pour eux, il y a des bus qui font le trajet toute la nuit. Mais bon, ils doivent repasser par la forêt, faire 20-30 minutes de marche au milieu de celle-ci en pleine nuit, attendre le bus, le prendre et rentrer. Heureusement pour eux, tout se passe bien sur le chemin du retour, mais ils nous racontent que suite à cet événement, ils décident de tous aller dormir chez Louis, comme ça ils pourront encore discuter pendant toute la nuit de ce qu'ils ont vu. Une fois arrivé chez Louis, il installe une espèce de camping au milieu de son salon, il met plein de matelas pour que tout le monde puisse dormir confortablement, et il continue de discuter. L'ami, qui était un petit peu en retard, qui est arrivé en courant vers le groupe à la fin, raconte quelque chose de terrifiant. Il dit au groupe, écoutez, moi j'ai pas eu le réflexe de partir en courant comme vous l'avez fait dès que vous avez entendu le bruit et vu la lampe de poche. Moi je suis resté quelques secondes, ça peut paraître très court, mais moi j'avais l'impression que c'était une éternité. J'étais figé comme ça dans le tunnel face à rien. Et c'est qu'au bout de quelques secondes que mon cerveau a percuté le danger et que je me suis retourné et que j'ai couru. Et lorsque j'ai couru dans vos directions pour vous rattraper, j'ai entendu quelqu'un me courser derrière. En plus d'avoir une personne derrière moi qui me coursait, j'ai rencontré une personne avec une torche allumée au milieu du tunnel. Elle avait un masque de cheval et ça m'a glacé le sang. Heureusement, j'ai pu le dépasser, il ne m'a pas vu arriver dans son dos, j'ai continué, je vous ai retrouvé et on est parti. Je suis désolé, la caméra n'a plus de batterie, je vous propose qu'on finisse en mode podcast. Le groupe d'amis continue de discuter toute la nuit, mais tout le monde va bien, tout le monde est en sécurité, et c'est ça qui compte. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi perso, je l'ai adoré, je la trouve super glauque. Après attention, de nouveau, comme d'habitude, il faut prendre ces histoires avec des pincettes. Je me base
sur des récits, on ne saura jamais si cette histoire est réellement arrivée ou non. J'imagine qu'il y a des histoires similaires qui sont produites de sûr, mais on n'aura jamais la confirmation tant qu'on ne le vivra pas nous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, et si vous voulez recevoir les prochaines notifications des futures vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche. Je vous ai tout dit, je vous propose de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. On arrive bientôt à la semaine d'Halloween. C'était Melvin, ciao tout le monde.